Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Surtout que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, puisque ça doit faire environ 2-3 mois que je n'ai pas tourné ni publié de vidéo. Je vous explique rapidement pourquoi. Je vais bien, rassurez-vous. C'est juste que voilà, j'avais un gros travail à faire pour le boulot et pour un concours, donc j'ai souhaité me concentrer uniquement sur cette tâche qui a duré jusqu'à la mi-décembre. Et la fin du mois de décembre a été consacrée à quelques petits soucis personnels à régler, plus les vacances scolaires. Donc voilà, j'avais envie de couper complètement, je voulais pas faire de vidéo, je voulais pas me consacrer à ça. Par contre, j'ai lu un petit peu quand même, donc ça m'a fait du bien de pas me dire que le soir, il fallait faire absolument du montage pour la vidéo de la semaine. Voilà, j'avais besoin de souffler un petit peu. On va faire un petit débriefing de mes différents achats au cours de ces 3 mois. Alors il y aura 2 vidéos, une sur mes achats comics et une sur les achats manga, parce que sinon ça va faire vraiment trop long. On va commencer d'ailleurs par le comics. Au cours du mois d'octobre, il y a mon anniversaire et 2 de mes amis m'ont fait des petits cadeaux. Donc j'ai eu droit à Batman Joker Deadly Duo dans le Black Label d'Urban Comics et la BD franco-belge Quelqu'un à qui parler, paru chez Le Lombard. Alors je suis content d'avoir eu Batman et Joker Deadly Duo. Alors j'en avais vaguement entendu parler, je m'étais pas trop renseigné dessus, mais assez curieux de voir les 2 antagonistes les plus connus du monde du comics former un duo, un duo mortel, hein, comme son nom l'indique. Donc on va voir un petit peu de quoi ça parle, je ne me suis pas trop renseigné, je l'ai lu depuis, je vous en ferai un débriefing. En tout cas, je te remercie Nico pour ce petit cadeau. En ce qui concerne Quelqu'un à qui parler, je te remercie Philou de me faire ma culture du franco-belge. Vous savez que j'ai très peu de BD et que j'en lis pas beaucoup. Là, c'était un coup de cœur d'un de mes très bons amis et il m'a dit il faut absolument que tu le lises, tiens, je te l'offre. Je l'ai lu et je l'ai dévoré. Je vous ferai peut-être un petit débriefing très rapide dans une petite vidéo parce que bon voilà, c'est pas trop le format de la chaîne, mais c'est vraiment très touchant. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'il y avait dedans et je compte vous en parler dans les semaines à venir. On enchaîne avec l'achat de 2 tomes 3 qui concluent 2 séries Elseworld avec Deceased 3 et DC Vampire, donc 2 séries que j'avais vraiment bien appréciées. Alors je vous avais déjà un peu parlé de Deceased, un petit peu moins de Vampire, mais je pense refaire une vidéo où je débrieferai l'ensemble des tomes de chaque série, donc une consacrée à Deceased, l'autre à Vampire, parce que j'aime beaucoup les Elseworlds, j'aime la liberté que les auteurs peuvent avoir dedans, et vers là où ils nous amènent dans des sentiers inconnus ou très peu utilisés. Alors du vampire, on en avait déjà eu avec Batman Vampire, mais Deceased, voilà, les zombies dans l'univers de DC Comics, c'est très intéressant et j'avais vraiment aimé, même s'il y avait des trucs qui étaient plus ou moins bien, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos. On poursuit avec un comics que cette fois-ci je n'ai pas acheté mais que j'ai gagné dans un concours, donc j'en suis très content, surtout que je voulais absolument le prendre, je l'attendais vraiment avec impatience. C'est DC Dark Knight of Steel, du Batman dans un univers médiéval. Je suis trop hypé. Moi, la période médiévale, c'est ma période historique préférée. Je voulais faire des études d'histoire là-dedans. J'avais prévu de faire un master là-dedans. Finalement, je l'ai fait en enseignement. J'ai légèrement dévié, mais c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Et les visuels étaient très cool. Bon, alors cette cover-là d'un Batman qui est sur un cheval, qui cabre, je la trouve épique. Il y en avait une autre qui sert d'ailleurs pour la cover collector, où il y a séparé d'un côté Superman, de l'autre côté Batman, version médiévale, qui font un peu opposition sur une carte, j'ai envie de dire, et je trouvais ça vraiment très bien, et j'attends avec impatience le tome 2 parce que je l'ai dévoré, et là aussi ça mériterait une petite vidéo à l'avenir. Cette fois-ci des achats d'occasion, alors là j'étais trop content, dans un easy cash, hein, c'est pas souvent que je trouve des comics intéressants là-bas, mais j'ai pu avoir l'intégrale numéro 2 de Justice League New 52, l'intégrale numéro 3 et l'intégrale numéro 4, tout ça pour 15 € chaque volume, donc 45 € pour avoir 3 intégrales qui sont vraiment épaisses. Il paraît un run très bien sur la Justice League, l'un des meilleurs runs de la Justice League de ces dernières années, que je voulais vraiment lire, mais j'avais du mal à trouver l'entièreté du run, donc les 4 intégrales ou les 10 tomes de la parution d'origine à des prix intéressants, parce que les 10 tomes c'était 100 € et bon bah ceux-là on les trouvait vraiment très chers.
Donc voilà, j'attendais et j'ai pu avoir cette opportunité, j'étais très content. Du coup, lors de mon passage à Orléans, j'en ai profité pour récupérer l'intégrale numéro 1 en neuf, donc ça m'a fait les 4 tomes à vraiment pas cher, donc je suis vraiment très très content et je vais pouvoir me lancer là-dedans. Je pense que d'ailleurs que ça sera ma prochaine lecture comics. Alors là, je lis beaucoup du manga pour réduire ma palle parce que j'ai vraiment explosé le compteur. Je pense que ça sera mes prochaines aventures dans le monde de DC en tout cas. On continue chez Urban Comics avec Batman, mais aussi un personnage qui n'appartient pas à la licence, puisque j'ai acheté et on m'a offert le tome de Batman Spawn 1994 et Batman Spawn, la dernière édition en date. Donc je suis assez heureux. Ceux-là, je les voyais passer en tome singulier et on les trouve assez cher et en plus il paraît que c'est pas des récits de très très grande qualité, mais celui-là j'étais très intéressé puisque c'est Greg Capullo au dessin, hein, celui qui a fait tout le dessin de Batman New 52 et qui a notamment longtemps œuvré sur du Spawn, donc il connaît bien les deux personnages. Donc je été intéressé au dessin et aussi l'histoire qu'il y a dedans. Là-dedans, je vous avoue que j'ai lu et il y a un récit qui est vraiment horriblissime déjà visuellement et à lire. Le deuxième était un petit peu mieux, je l'ai beaucoup plus apprécié. Et l'autre Batman Spawn, ça sera bien de le lire et de voir un petit peu ce que ça donne. Vu qu'on est dans du Spawn, je débriefe mes derniers achats. Je suis allé chez mon libraire et j'ai récupéré tout ce que j'avais mis sur le personnage de côté. Donc il me reste d'ailleurs plus qu'un seul livre de côté chez eux. Ma pile là-bas n'a jamais été aussi basse. Je vais peut-être enfin la finir. Un truc de fou, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je suis client chez eux, c'était jamais arrivé, donc là ils doivent être heureux. Déjà rien que pour leur inventaire, ça va leur faire du travail en moins. J'ai donc récupéré La Malédiction de Spawn paru chez Delcourt, hein. Donc ça c'est le volume numéro 1, il va y en avoir 2 ou 3 normalement. Alors moi j'ai pris la cover classique que je trouvais beaucoup plus jolie que celle qui est parue chez nos amis d'Original Comics. Je sais que Puppet of Comics a préféré prendre celle-là, donc c'est son choix, moi je préfère celle-ci. Le visuel est gore à souhait et je vais me lancer là-dedans. Je pense en 2024, ça sera l'année de Spawn où je veux compléter les achats qui me manquent. J'ai également pris King Spawn tome 2 et le tome 3, Gunslinger Spawn 2 et 3, ainsi que Scorch tome 2 et tome 3 pour l'escouade infernale. Donc j'ai récupéré enfin tout ce qu'il y avait chez eux. Il va me manquer 3 tomes de Renaissance plus le tome 14 qui sortira incessamment sous peu, et il va me manquer une dizaine de tomes des archives de Spawn que je pense commander d'ici 1 ou 2 mois à ma librairie et les récupérer petit à petit, et j'aurai enfin tout Spawn, enfin tout plus ce qui va sortir, puisque apparemment en 2024 il va y avoir énormément de nouveautés pour le Rejeton des Enfers de McFarlane, puisqu'il a annoncé plein de nouveaux spin-offs en plus des séries qui viennent de sortir, puisqu'on va avoir un nouveau Medieval Spawn, on va avoir un Spawn futuriste un peu Spider-Man 2099, et ils ont aussi annoncé un bolide, un Spawn bolide un peu à la Flash. Là j'ai un peu peur que ça fasse vraiment très pompe sur ce qu'a fait DC. J'ai un peu peur de ce titre-là. Bon, on va laisser sa chance au produit, comme on dit, et on attendra de voir un petit peu tout ça. En tout cas, vous allez voir beaucoup d'achats Spawn, je pense, sur la chaîne dans les mois à venir. On poursuit les achats avec mon achat annuel de chez l'éditeur Delirium, puisque j'ai pris le tome 8 des Affaires classées de Judge Dredd. Judge Dredd, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je vais lu le tome 1 de ces grosses intégrales que sort Delirium, donc ils en sortent un par an, et je m'étais vraiment régalé. Le dessin est un peu old school, mais franchement pas dépassé du tout, et j'ai 7 tomes à rattraper, plus tous les spin-offs qui sortent. Il y en a un aussi par an, l'année dernière c'était Souriez c'est la loi. On verra ce qui va sortir cette année en 2024, donc il y aura le tome du coup 9 qui arrivera probablement, et sûrement un autre tome. En tout cas, j'attends de voir ça chez Delirium avec impatience. On part chez un éditeur indépendant que j'aime énormément, puisqu'il s'agit de Vestron, avec les tomes 6 de Power Rangers et de Mighty Morphing. C'est la fin de la série, et oui, ça y est, c'est les derniers tomes qui concluent la série lancée
par le tome 0 chez Vestron, puis qui ensuite était séparé en 2 tomes, un pour Mighty Morphin, l'autre pour Power Ranger, et il y avait donc 6 tomes. Et il y a une conclusion dans chacun qui conclut l'histoire parallèle, et c'est vraiment bien amené, c'est assez touchant, j'ai vraiment bien aimé. Il y a des choses avec lesquelles bon, j'étais un poil déçu, mais c'est toujours sympathique. En tout cas, je remercie Vestron d'avoir repris ce run là. Et il y a encore plein de bonnes choses qui vont arriver chez eux, en tout cas en ce qui concerne les Power Rangers. Une de ces choses, c'est d'ailleurs l'apparition de la première intégrale de ce run, puisque en fait, je vous rappelle que le tome 0 qui était paru chez Vestron il y a quelques années maintenant, était l'équivalent, alors je sais plus si c'était le tome 50 ou 100, de mémoire, j'avoue que j'ai un trou, mais ça c'est les premiers numéros, tout simplement. C'est ce qui était sorti chez Glénat à l'époque. Glénat avait sorti 4 tomes, et un tome spin-off sur le Ranger Rose, Kimberly, le Pink Ranger originel. Et là, en fait, ils ont décidé de faire des intégrales. Chaque intégrale reprendra 2 numéros. Donc l'intégrale numéro 1, c'est le tome 1 et 2 de chez Glénat. À partir du tome 3, du coup, on aura en fin de l'inédit, avec ce qui aurait dû être le tome 5 et 6 de chez Glénat avant qu'ils arrêtent et perdent les droits de la licence. Donc c'est très bien, je suis impatient d'arriver. Alors moi j'ai les tomes Glénat qui sont d'ailleurs par ici, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais j'ai décidé de racheter les intégrales pour soutenir Vestron, même si on sait que Vestron, les tarifs sont jugés un peu chers, en tout cas, moi je les prends quand même. Et j'aurai toute la collection comme ça, et j'attends avec impatience l'intégrale déjà numéro 2. J'adore les covers avec les casques comme ça, c'est trop beau. Je crois que l'intégrale numéro 2, ça sera Billy, le Ranger bleu, un de mes autres Rangers préférés après Tommy Oliver forcément. Et après il y aura le casque du Ranger rouge, je crois, pour l'intégrale numéro 3. Et ça, il me tarde vraiment de pouvoir enfin avoir les épisodes inédits, de voir ce qui se passe dans ce trou qu'on avait et qu'on n'était pas sûr de combler. Vestron franchement assure en republiant ça. Alors avant de parler d'autres choses sur les Power Rangers, c'est pas mal, il y a un marque-page. Ça c'est la cover du tome 1 de chez Glénat ou du tome 2, je vous avoue, je sais plus. Et au dos il y a un Megazord très cool. Alors par contre, regardez, le ruban est attaché en plein milieu de la page. Je ne sais pas si c'est normal, si vous voyez bien à l'écran. Enfin, normalement, un ruban, c'est en haut et pas au milieu, comme ça. Alors, si vous avez la même chose, merci de me le dire. Si Vestron passe par là, dites-moi si c'est normal ou si, comme d'habitude, j'ai enfin eu un numéro maudit et je l'ai dans le baba. En tout cas, il faudra que je vérifie et que je demande à mon libraire potentiellement de me le changer. C'est pas la fin aussi des Power Rangers, même s'il y a les intégrales qui vont sortir. Il y a encore d'autres spin-offs qui doivent arriver, avec notamment les Psycho Rangers qui devaient arriver en 2023 et qui ont été repoussés à 2024 parce qu'ils ont hésité à sortir les intégrales et finalement ils ont opté pour ce choix-là. Et moi je pense que c'est le plus judicieux. C'est pas grave qu'un ou deux spin-offs soient repoussés. Je pense qu'il fallait combler les trous. Donc moi je suis très content du choix de Vestron. Et autre chose, la série Go Go Power Rangers sera publiée cette année. Donc c'est une série, si j'ai bien compris, qui sera en parallèle de cette série-là. Donc je suis impatient d'avoir les premiers tomes qui vont arriver dans les 3-4 premiers mois de l'année 2024. Je crois que c'est avril pour le premier tome. En tout cas, je soutiendrai Vestron avec les Power Rangers. Une autre licence que je suis content de trouver chez Vestron, il s'agit de The Crow. Alors là, c'est le tome Let ou Less, je ne sais pas comment on le prononce celui-ci, alors assez fin, comme les tomes de The Crow qui sont parus. Assez particulier le récit, c'est celui que j'ai le moins aimé. Là, on a un revenant, un immortel, un corbeau, qui est amnésique. Et il y a un délire sadomaso très bizarre, j'ai trouvé, enfin ça part très loin. C'est pas le tome qui m'a le plus plu, mais il a le mérite d'exister et je l'ai lu. Il faudrait peut-être faire un jour un débrief de tous les numéros qui vont sortir. Il y en a d'autres qui doivent paraître, alors qu'ils avaient déjà été édités chez Delcourt, mais que j'avais pas pu trouver. Donc là, je suis content que la série continue et j'attends les tomes avec impatience. Qui dit Vestron dit également édition des Tortues Ninja, puisque c'est l'un des deux éditeurs français à pouvoir éditer la licence, et ils ont sorti TMNT, le scénario d'origine, qui est en fait l'explication du scénario du premier film des années 90. Donc, alors si vous regardez au niveau de la tranche, vous avez trois couleurs
différentes qui marquent en fait la séparation entre la scénarisation sous forme de BD au tout début, les croquis avant l'ancrage et la coloration, et la touche faite par Eastman, l'un des papas des tortues. Donc c'est assez intéressant de voir les différentes étapes de ce travail. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, même si j'en ai entendu du bon retour. Ça va être une lecture sur les tortues qui arrivera bientôt, je pense. Et il devrait y avoir d'ailleurs bientôt les Tortues Ninja Adventure qui vont arriver chez Vestron. Donc pareil, je suivrai. Hein. Ils ont toujours des récits vraiment en décalage, Vestron, qui peuvent se permettre de publier que iComics ne peut pas. Donc c'est bien qu'un éditeur prenne le relais. Merci Vestron. On parle des tortues, donc on parle forcément également d'iComics, et j'ai pris le tome 5 des Classics qui sort toujours vers septembre-octobre, qui est l'apparition du run originel. Donc le tome 5 marque la fin de l'histoire complète, mais il va y avoir un tome 6 qui va arriver cette année. On m'a dit que c'était un tome annexe, donc je ne sais pas si c'est une autre histoire, si c'est des explications sur l'apparition des 5 premiers tomes. Je n'en sais rien du tout. Je vous avoue que j'attends de l'avoir pour tout lire, parce que des trous d'un an, moi je vais oublier des choses, hein. Surtout entre le premier tome et celui-ci, il s'est passé forcément du coup 5 ans. Il y a forcément des trous qui vont se faire dans ma mémoire, dans l'histoire, donc autant tout enchaîner proprement et avoir ce run magistral et iconique, j'ai envie de dire, dans la tête. On arrive aux achats tortues que j'ai longtemps hésité et que j'ai un peu regretté, je vous avoue. Si vous avez vu le live que j'ai fait sur la chaîne Doll Geekman j'espère que je n'écorche pas ton nom, mon ami, et en compagnie de Comics Noob, vous savez qu'on a parlé des tortues, et j'ai fait un achat pour compléter, parce que j'avais la première édition. J'ai pris les micro-séries Héros, et je vous avoue que déjà j'ai mis très longtemps à l'acheter, plusieurs mois. Alors d'habitude je fais un achat direct, et je ne l'ai toujours pas lu. Ça doit faire maintenant 6 mois qu'il est dans ma palle, et je suis très peu motivé à l'idée de le lire. Tout simplement puisque je me suis lancé dans l'intégrale et j'ai le premier tome. Le tome 2 est en attente chez mon libraire. C'est le dernier tome qui me manque et que je ne suis pas forcément pressé d'acheter, puisque bon, j'en ai déjà parlé. La première intégrale qui est annoncée à peine quelques mois après la fin du premier run, où il y avait 19 tomes plus des tomes annexes, que je me suis efforcé d'acheter, de soutenir la chaîne, de faire des vidéos, de soutenir, parce qu'il y avait des gros soucis sur la licence. Et on est remercié en nous disant, eh ben regardez, vous avez tout acheté, voici une édition encore mieux où il y aura des choses que vous n'avez pas. Donc comme je suis un idiot de complétiste, eh ben je me suis laissé tenter, j'ai franchement longtemps hésité. Alors par contre, l'édition est impeccable, tout ce que vous voulez, il y a un beau dos, même si c'est du souple, ça rend bien, franchement, et c'est l'occasion de tout avoir. Mais pour quelqu'un qui a lâché je ne sais combien de centaines d'euros dans cette vingtaine de tomes, on te remercie en te balançant ce pavé à la tronche en disant, eh ben écoute, si tu veux tout avoir, repasse à la caisse. Alors je fais mon rageux, je crache mon fiel, je sais, j'avais qu'à pas l'acheter aussi, hein, je suis un abruti complet, je le dis. Et ça me fait mal, et ça m'a vraiment dégoûté de la politique d'iComics ces derniers temps. iComics qui était vraiment dans mon top level, j'achète quasiment plus rien chez eux, parce que je suis vraiment très déçu de ce qu'ils font. Je pense quand même prendre l'intégrale de Rick et Morty, qui me sera l'occasion de lire un peu tout ça, parce que c'est des persos que j'aime bien. Mais c'est un peu la déception, et voilà, je vais pas trop m'étendre dessus. Vous mettrez ce que vous voulez en commentaire, je vous répondrai bien volontiers. Comme je l'ai dit, j'étais pas obligé de le faire, je l'ai pris, c'est en mon âme et conscience, hein. Au pire j'ai claqué 40 balles ou 30 balles, je sais plus combien ça coûte maintenant, 40 je crois, dans le vent, et vous pouvez m'insulter dans les commentaires, allez-y. On enchaîne avec un achat qui n'était pas prévu chez un éditeur que je ne connaissais pas pour du comics. C'est Huggin et Muggin, puisqu'ils ont réédité 300, un titre iconique de Frank Miller. Alors moi j'avais découvert 300 avec le film, hein, qui est très très connu et que j'avais vraiment beaucoup aimé avant de savoir que c'était un comics. Et Huggin et Muffin publie beaucoup d'œuvres de Frank Miller, puisqu'il réédite actuellement également Sin City. Sin City que moi j'ai en intégrale de chez Rackham,
donc je vais pas la racheter, mais c'est des œuvres franchement géniales, donc voilà, je voulais absolument la lire. Je sais pas s'ils publieront la suite de 300 qui avait été adaptée également en film, et il y a un autre numéro, j'avais appris, qui était sur Alexandre le Grand, donc si Eugene et Ménine veulent les publier, ça sera avec plaisir que je les prendrai. Et on termine avec mon dernier achat comics chez Valiant de l'année dernière, puisque j'ai reçu le financement de Book of Shadow, qui est, je suppose, une suite de Book of Death. En tout cas, les titres font écho. Et je n'ai pris que ça, et je n'ai pas participé à la braderie de septembre dernier, tout simplement parce qu'en fait, c'est le tome qui me manquait. J'ai tout chez Valiant. Je suis très content de tout avoir, même si j'ai hésité à en revendre certains tellement c'était pas très bon. J'espère que celui-ci sera bien. Alors il est très fin et c'est un tome unique, donc j'ai un tout petit peu peur. J'espère que 2024 va relancer un petit peu Valiant vers le haut, notamment aux États-Unis. C'est pas le cas en France. Bliss fait un bon travail, mais aux États-Unis ça va pas très bien. Je vous montre rapidement, voilà, le petit marque-page qu'on a. Donc ça c'est l'image du magnète, hein, je l'ai pas pris, il est déjà sur le frigo, je vous avoue. On a un super print de Dr Mirage également, qui est très joli. Et celui-ci, où il y a toute l'équipe du bouquin, avec un petit effet paillettes, j'ai envie de dire, qui est très beau, franchement. Bravo Bliss pour la qualité, ça c'est très cool. Voilà, la vidéo sur les achats comics touche à sa fin. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté également. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent. C'est grâce à vous que la chaîne grandit petit à petit. J'espère que les vues et le nombre d'abonnés va continuer à décoller. On se retrouve très bientôt en tout cas pour la vidéo sur les achats manga. Ciao.